C'est donc vrai. Après des années de spéculation, de théories folles et de découvertes douteuses, la vérité a enfin éclaté. Le mégalodon, le plus grand requin de tous les temps, a été repéré dans les eaux de l'Atlantique Sud. Et maintenant, un groupe de chercheurs se prépare pour l'expédition de leur vie. Ils vont devoir localiser, capturer et marquer le prédateur océanique afin de pouvoir étudier son comportement. Tout d'abord, ils ont besoin d'un bateau de pêche suffisamment grand pour supporter le poids et la force de mouvement d'un requin aussi énorme. Actuellement, le seul bateau suffisamment proche de ce dont ils ont besoin est l'Ocearch, un ancien bateau de pêche de crabe réhabilité pour capturer et marquer les grands requins blancs. Il est équipé d'une large plateforme sur le côté et sur laquelle l'équipage charge les requins capturés. Ces bêtes sont si énormissimes que les chercheurs doivent contrebalancer leur bateau avec de l'eau lorsqu'ils hissent un requin à bord. Mais bien que les grands requins blancs soient les plus grands requins prédateurs modernes, ils sont encore beaucoup plus petits que le mégalodon. Un grand requin blanc peut mesurer jusqu'à 6 mètres de long et peser plus de 2 tonnes. Le mégalodon, en revanche, peut atteindre de 17 à 25 mètres et peser 50 tonnes. Aucun navire de pêche ne peut supporter un tel poids à l'heure actuelle. Il a donc fallu définir une approche différente. Et les chercheurs ont décidé de suivre l'exemple de leurs collègues de conservation internationale en Indonésie qui ont balisé des requins-baleines. Ce sont les plus grands des espèces de requins modernes. Ils pèsent jusqu'à 10 tonnes. Comme ils se nourrissent de plancton, tout comme les cétacés à fanon, ils ne constituent pas une menace pour l'homme et ils se prennent parfois dans les filets de pêche. C'est alors que les pêcheurs font appel à des scientifiques pour les marquer. Une équipe de plongeurs se rend sur le requin et place une étiquette satellite sur sa nageoire dorsale. Le requin est ensuite relâché. La chasse au mégalodon va cependant être différente. Les dents fossilisées de ces gigantesques prédateurs atteignent la taille de 18 cm, soit plus de 3 fois plus que les dents des grands blancs. Leur poids doit également être pris en compte. Si le mégalodon se retrouve dans un filet de pêche, il le déchirera probablement avec sa masse et avec l'aide de ses dents monstrueuses. Les filets de pêche industriels sont généralement fabriqués en matériaux synthétiques, comme le nylon ou le polyester. Dans ce cas particulier, il faut déployer quelque chose de beaucoup plus solide. Au final, le choix des scientifiques s'est porté sur la pratique courante de la pêche au requin, un filet maillant. Il s'agit d'un ensemble de filets qui attrapent les poissons par les branchies et qui dérivent près de la surface ou au milieu de l'eau, là où la plupart des requins vivent habituellement. Le mégalodon n'aime pas le froid, il ne plonge donc pas trop profondément et se tient généralement plus près de la surface où l'eau est plus chaude. Le grand filet flexible permet d'emprisonner le requin. Il faut également prévoir un maillage plus large, le mégalodon est massif et se fera attraper de toute manière, tandis que les poissons plus petits n'auront aucun problème à passer au travers. La prochaine étape est la préparation des appâts. Pour attirer les petits requins, les pêcheurs capturent généralement leur proie préférée. Cela peut être n'importe quoi, du poisson au crustacé. Pour attirer le mégalodon, les chercheurs décident de capturer un grand nombre de thons, l'une des plus grandes espèces de poissons de l'Atlantique. Une quantité assez importante de ce poisson attirera probablement l'attention d'un requin géant. Enfin, il y a une équipe de plongeurs à préparer. Cette espèce de requin est de loin le plus grand prédateur au monde, et l'approcher est une opération risquée. L'équipage doit se préparer à des difficultés. Si le requin sent qu'il peut se libérer, il fera de son mieux pour le faire. Il faut plusieurs semaines de travail avec les équipes de balisage de requins pour former le personnel à agir rapidement et avec précision. Et enfin, l'équipage est prêt à partir. Le bateau, judicieusement nommé The Megasearch, est un bateau à filet maillant de 33 mètres, un navire en acier de plus de 250 tonnes. Il n'y a rien à bord à part l'équipement nécessaire, l'équipage de 12 personnes et les provisions pour le voyage. Le bateau part du Cap, en Afrique du Sud, et va directement vers l'ouest, là où le mégalodon a été repéré. Après une journée entière de navigation, les chercheurs arrivent sur place. Le temps est clair, les eaux sont transparentes, et les prévisions indiquent qu'il ne devrait pas y avoir de tempête dans les prochains jours. Ils jettent l'ancre en mer pour rester en place et préparer le filet. Il est caché sous le pont, et il faut la moitié des mains à bord pour le déployer. Lorsque le filet est descendu et qu'une de ses extrémités est attachée à la poupe, le Megasearch commence à bouger. Le filet s'étend sur 1,6 km. Cela devrait suffire pour la grosse prise. Peu après avoir déployé le filet, l'équipage voit un autre bateau approcher. Ce sont les pêcheurs embauchés qui viennent avec l'appât. Ils ont pêché beaucoup de thons et ont choisi les plus gros pour attirer le mégalodon. L'équipe dépose plusieurs filets de leur appât des deux côtés du filet maillant.
Quel que soit le côté d'où le requin approche, il se retrouvera certainement coincé. Et maintenant, ils n'ont plus qu'à attendre. À la tombée de la nuit, il ne reste plus que quelques marins sur le pont pour surveiller la mer. Les heures passent et le filet ne bouge plus. Les mailles sont suffisamment larges pour que même les grands blancs puissent passer, donc si le filet bouge, l'équipe saura que c'est soit une baleine, soit le mégalodon. Rien ne se passe au cours de la première nuit. Alors une partie de l'équipage part vérifier l'appât. Tout est encore là. C'est suspect. En temps normal, d'autres grands prédateurs seraient passés et auraient essayé de manger un morceau de nourriture aussi tentant. C'est comme s'ils avaient peur de quelque chose. Cela donne de l'espoir aux scientifiques. Si l'océan est si calme, c'est que quelque chose doit effrayer les autres prédateurs. La deuxième nuit arrive et commence comme la précédente, silencieuse. Mais après quelques heures, les observateurs remarquent d'étranges mouvements du filet. Il tremble et se balance comme si quelque chose de gros à l'intérieur essayait désespérément de sortir. Les guetteurs donnent l'alarme et réveillent tout le monde. La partie la plus difficile commence. L'équipe de plongeurs se met en route à bord de 2 bateaux à moteur léger et cherche l'endroit où se produisent la plupart des secousses. En quelques minutes, ils le trouvent. Le filet est tendu, quelque chose d'énorme y est pris. Mais ils ne sont pas encore sûrs qu'il s'agisse bel et bien de leur cible. L'eau est sombre et ils ne peuvent pas voir grand-chose. Les plongeurs ont déjà mis leur équipement et le chef d'équipe donne l'ordre de plonger. Et rapidement, ils constatent que bingo, c'est le mégalodon. L'énorme requin mesure au moins 16 mètres de long et a grignoté à travers un des filets à appât. En arrivant au niveau du deuxième, il s'est emmêlé dans le filet et lutte maintenant avec acharnement pour en sortir. Mais le filet s'est avéré assez solide pour le retenir et bloquer le requin. Il n'a nulle part où aller, mais continue à essayer de s'échapper. Les plongeurs restent à distance de sécurité et attendent. Normalement, même les grands blancs cessent de se battre et restent immobiles lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont piégés. Et la chance est du côté de l'équipe. Le méga s'arrête enfin de lutter. Les plongeurs s'approchent soigneusement du requin par le haut et par l'arrière. Il peut les sentir mais ne bouge pas. Alors que les autres plongeurs préparent les tranquillisants, au cas où, celui qui porte la balise satellite se rapproche du dos du géant. Le plongeur place délicatement la balise sur la nageoire dorsale du requin. Elle s'attache d'elle-même et peut supporter beaucoup de pression. Le mégalodon ne réagit pas. Le plongeur recule lentement et les autres se rapprochent pour effectuer la dernière partie de la tâche, couper le filet du mégalodon. Les plongeurs sont parfaitement équipés. Ils consomment l'oxygène de leur bouteille et peuvent couper le métal. Alors couper le filet est facile comme bonjour. Mais ils font très attention à ne pas effrayer le monstrueux requin. Ils libèrent rapidement les 2 côtés et remontent à la surface pour signaler au bateau principal qu'il doit commencer à tirer le filet. Le requin est désormais empêtré dans un morceau de filet beaucoup plus petit et se sent plus libre. Les plongeurs se dirigent rapidement vers les bateaux, mais jettent un dernier regard vers la bête. Elle commence à se détacher du filet et en est déjà à la moitié. L'équipe monte, son travail est terminé. Les bateaux à moteur s'élancent vers le bateau de pêche et au fur et à mesure, l'équipe voit apparaître une énorme nageoire dorsale au-dessus de l'eau. Une balise satellite y est fixée. La nageoire poursuit rapidement les bateaux et pendant une seconde, les plongeurs pensent que leur heure est venue. Mais ensuite, elle fait demi-tour et passe sous l'eau. Il y a encore des thons qui l'attendent. Et maintenant, les scientifiques peuvent enfin en savoir plus sur le plus grand prédateur océanique de l'histoire. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.